Politique, bango kaka boîte de nuit na boîte de bango kaka pizza na pi bango kaka et pas maman sister tembo ekeyezo nana ebe pas maman sister ibetela mabongo yomu e probablement sa mbongo na kesi ya leta assez vivant na ba projet gouvernement nous doit trouver vraiment nager va se retrouver comme et c'est ngeli to kanga jama Kaboun parce que yende mutu on est le seul on a ba équation allez classe me basali ni kopa ba le bito ko sele makambu pete ba envoyer na école oyo c'est maboko makasi changement biso ba juger moyen to ba susu mbongo ekozala te baza ko sala nini boza ko koma boete yango wana jama kabunda kabun tango zolanda ku na 0 pa papa tete sekedi wa mulumba akangaki ku wana makasi alobaki ete bazali batoyo le peuple congolais est sengeli et fait sa kutu à ta confiance il y a une seconde T. Parce que en tout le temps, on a une innovation, dans l'Assemblée nationale, na régime na bango, il y a Koluka. Quand le peuple congolais, il y a une égalité, il y a pousser à Zalamobandi. L'honorable Jama Kabunda Kabound, l'inamovible président, est le seul et l'unique. Banda Assemblée nationale ezala kino lelo oyo autina perchoir à Kiti aye uniquement pour plaider pour le peuple congolais. Tout le monde a moto salango te. Alors bien tout ça la réduction des trains de vie des animateurs des institutions. Tout zambongo wana, tout pesa ba soda, tout pesa ba enseignant, ba tuana ba kamba malamu. Kasi, oyo tozali komona Monsieur Mboso oyo auti bandundu ayena kilote akomi mbala moko na bokonzi aboya likambo wana eleka toyebi yango malamu eza boyete ozobanga eza boyete oyo obangani mutu akobangisa moninga aza te. La réduction des trains de vie des animateurs des institutions est avec une proposition à caractère social pour essayer d'augmenter le salaire de Baninga Moussous. Yango Bomoni, Tango Bazuba Palissade, notre président Alobaki Nakoti Kala Kampo Tambo la Palissade Wanate. Tout le monde est à Tambola Nango. À Tambola Nango. Et Zalaki Kolakisa Lolengeni Yazali na attachement. Na peuple congolais. Assez vivant! Assez vivant! Assez vivant! 2023, Jama Kabound, président de la République, Nango. Chers membres du comité exécutif national, chers membres du parti Alliance pour le changement, nous vous adressons nos sincères remerciements pour avoir réussi de votre présence à ce point de presse qui vous sera livré par le chef de l'exécutif national, camarade secrétaire général du parti. Ce point de presse aura un seul point à l'ordre du jour, relatif à la position du parti par rapport à l'exclusion
ou à l'absence de notre parti sur la liste des partis politiques éligibles transmise à la Commission électorale nationale indépendante par le ministère de l'Intérieur. Après son speech, son discours bien entendu, nous allons, nous et vous, nous livrer à une séance de questions-réponses. Ces questions vont bien évidemment tourner autour seulement du seul point à l'ordre du jour que je viens de préciser. Les questions extra ces discours ne seront pas admises. Je sais. Ainsi, j'invite le secrétaire général du parti, Alliance pour le changement. J'invite le secrétaire général du parti, camarade Béli Moutono, à venir exécuter sa tâche devant le membre de la presse. Nous avons dit les questions extra-discours ne seront pas admises. Au général! Au général! Au général! Le secrétaire général Béli Moutono va faire son entrée. Il va faire son entrée pour donner notre position. Donner la position du parti Alliance pour le changement, de notre cher parti Alliance pour le changement, parti cher à l'inamovible, mémoire illimitée. L'aigle, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kaboun, l'otage politique, personnel, individuel des messieurs Chilombo. Nous allons saluer la présence ou l'entrée du secrétaire général qui va non seulement prononcer son discours, mais se livrer à cet échange avec les membres de la presse qui vont bien évidemment aussi respecter le principe de tourner ne serait-ce qu'aux questions relatives au discours. Au discours du secrétaire général Béli Moutono. Mettons-nous debout, saluons la présence du secrétaire général. Merci beaucoup, nous allons nous tenir debout pour saluer l'entrée du secrétaire général Béli Moutono. Nous saluons l'entrée du secrétaire général de l'Alliance pour le changement, c'est en sigle, le camarade Béli Moutono. Nous saluons l'entrée du camarade, l'entrée du secrétaire général Béli Moutono, le secrétaire général de l'exécutif, le secrétaire général Béli Moutono. Nous saluons, nous accueillons, cher secrétaire général. Trop de micros ici, là. Il y a trop de micros ici.
Vous avez la parole, cher secrétaire général. On peut commencer. Bon, si je dépose, ça passera pas. Bon, ça va, on y va. Mesdames et messieurs de la presse, avant toute chose, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous remercier d'avoir répondu avec promptitude aux invitations qui vous ont été lancées à l'occasion de ce point de presse. Et j'ose croire que vous serez, comme de coutume, les messagers par excellence pour informer l'opinion nationale et internationale de la position officielle de notre parti au sujet d'une tentative d'exclusion de notre formation politique, l'Alliance pour le changement, du processus électoral en cours, partant de la liste des partis politiques éligibles transmis par le ministère de l'Intérieur récemment à la Commission électorale nationale et indépendante CENI pour le scrutin de 2023. Mesdames et messieurs de la presse, comme nous le savons tous, dans quelques mois, la République démocratique du Congo va organiser les élections générales à la date du 20 décembre 2023 au regard du calendrier de la CENI, et en prélude à ces élections, les bureaux des réceptions et des traitements des candidatures BRTC ont été ouverts depuis le 26 juin 2023 dernier. Mais le pouvoir en place, conscient de son bilan largement négatif, résultat de sa gouvernance calamiteuse, ne jurant que par la conservation du pouvoir à tout prix, n'a pas manqué d'afficher sa volonté manifeste d'écarter certains partis politiques et challengeurs de taille afin de permettre au président sortant de briguer sans compétition équilibrée un second mandat, dans l'indifférence de la volonté d'une large majorité des Congolais qui s'apprêtent à les sanctionner lors des élections prochaines. Ayant appris cette situation, la Commission électorale nationale indépendante, reprenant la liste des partis politiques, le ministère de l'Intérieur, l'Alliance pour le changement dénonce et condamne une discrimination voulue et exécutée par le ténor de ce régime qui veulent à tout prix écarter tout potentiel adversaire aux partis politiques afin d'orchestrer tranquillement la tenue des élections bâclées contre la volonté souveraine du peuple. Mesdames et messieurs de la presse, il tient de rappeler qu'en date du 14 juin 2022, le parti politique Alliance pour le changement avait introduit une demande d'enregistrement auprès du ministère de l'Intérieur par le biais du secrétariat général en charge des relations avec les partis politiques, et après l'examen minutieux de notre dossier, ces derniers l'avaient jugé conforme à la loi. En ce qui concerne notre procédure d'enregistrement auprès du ministère de l'Intérieur, une note de perception nous avait été délivrée en date du 15 juin 2022, nous obligeant à verser la somme de 10 000 $ américains dans le compte du Trésor public à travers la Robank. En outre, une autre somme d'environ 5 000 $ américains avait été dépensée pour les formalités administratives au service de ce ministère. Nous attestons avoir payé toutes les sommes exigées en toute promptitude. Suite à cela, un avis de conformité des 10 services techniques avait été émis et une note technique numéro 328-00-SG-REPAP-2022 l'avait certifié à son point 3A du 28 juin 2022, transmettant en annexe un projet d'arrêté portant enregistrement du parti politique dénommé Alliance pour le changement, ACH en sigle. Afin de parfaire son enregistrement, notre formation politique avait interagi avec à cette même période durant les 15 jours légalement accordés avec le secrétariat général du ministère de l'Intérieur aux fins
de lui fournir un addendum devant lui permettre de différencier notre sigle initial AC, qui existait déjà pour une autre formation politique enregistrée précédemment, d'où la raison d'être de notre sigle définitif A.CH. C'est alors que cet avis de conformité avait été émis. Fort malheureusement, cet arrêté ne nous a jamais été délivré conformément aux prescrits des dispositions de la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, spécialement en son article 14 qui dispose: dans les délais de 30 jours ouvrables du dépôt de la demande d'enregistrement, le ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions délivre un arrêté d'enregistrement lorsque les conditions requises sont réunies. Dans les cas contraires, il invite les membres fondateurs du parti à compléter le dossier dans les 15 jours. À défaut pour le membre fondateur de le faire, le ministre peut prendre un arrêté de rejet dûment motivé pour non-conformité à la loi. Si à l'expiration du délai de 30 jours ouvrables après les dépôts, le ministre est en défaut de décider, le parti est considéré comme enregistré. Le ministre est tenu de lui délivrer un arrêté d'enregistrement dans le délai de 15 jours. À défaut, le récépissé des dépôts tient lieu d'enregistrement. Mesdames et messieurs de la presse, en effet, ayant rempli toutes les exigences légales pour obtenir un enregistrement au ministère de l'Intérieur, l'Alliance pour le changement, qui à ce jour bénéficie de droit son enregistrement et emporte l'octroi de sa personnalité, se voit une fois de plus victime d'une omission intentionnelle de la part du pouvoir en place qui fait quotidiennement montre d'une autocratie et des violations intempestives de la loi, des lois de la République, ce qui frise nul sans doute une tentative d'exclusion de notre parti et nos candidats aux élections générales de 2023. Contrairement à l'esprit et la lettre de la loi électorale telle que modifiée en ce jour, le ministère de l'Intérieur a listé des partis politiques malades sans dossier complet, soumis au service de ce ministère, sans siège et enregistrés le même jour ou tout récemment pour la plupart. Cette fameuse liste des partis politiques atteste la véracité de nos propos. Et pourtant, la loi électorale, à son article 12, exige au ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions de transmettre à la commission électorale indépendante une liste de partis politiques éligibles au scrutin, publiée au journal officiel et au plus tard 12 mois avant l'ouverture de l'enregistrement des candidatures et 3 mois avant cette ouverture pour le regroupement politique. Voilà pourquoi nous déplorons la légèreté avec laquelle le régime en place conduit les affaires de l'État et dénonçons une énième violation intentionnelle de la loi par le ministre de l'Intérieur. Il s'avère indiscutablement clair que le pouvoir en place n'avait jamais l'intention d'organiser les élections crédibles, transparentes et inclusives. Comme nous pouvons tous le réaliser, il serait donc inconcevable et voire inadmissible qu'un dossier si bien présenté et ayant obtenu un avis de conformité fasse l'objet d'une omission lors de la transmission par le ministre de l'Intérieur de cette liste répertoriant 910 partis politiques éligibles au scrutin de 2023 à la Commission électorale nationale indépendante. Nous nous posons la question de savoir quel est le mobile de cette situation lorsque nous voyons d'autres partis politiques malades être alignés en toute facilité, ce qui dénote une discrimination mettant en péril l'inclusivité du processus électoral en cours. Alors que l'Alliance pour le changement, notre cher parti, qui est régulièrement enregistré, fonctionne en toute légalité et son siège national ayant une adresse connue ne soit pas aligné sur la fameuse liste. Dans cette même perspective, malgré ces blocages,
par la volonté du pouvoir en place qui s'appuie sur la confiscation des ressources publiques à des fins partisanes et instrumentalisation des services publics. Il en est de même des institutions de la République sur lesquelles repose tout régime démocratique. L'Alliance pour le changement réaffirme et confirme sa participation aux élections du 20 décembre 2023, tout en demandant aux autorités compétentes d'envoyer dans un délai expéditif une liste additive des partis politiques à la CENI en y insérant le parti Alliance pour le changement afin de corriger cette gravissime erreur si elle en était une. Par ailleurs, l'Alliance pour le changement encourage les acteurs politiques et les citoyens congolais à s'impliquer activement dans le processus électoral, notamment en exerçant leur droit de candidater que de voter lors des scrutins à venir et en y réservant une surveillance accrue durant toutes les périodes électorales, car les urnes demeurent le seul moyen de sanction démocratique à ce régime finissant. Enfin, l'Alliance pour le changement appelle la Commission électorale nationale indépendante à jouer son rôle d'arbitre pour une tenue des élections inclusives, libres, transparentes, crédibles et apaisées, et aux partis politiques du pouvoir comme de l'opposition, liés surtout de travailler ensemble pour relever les défis auxquels notre pays est confronté. Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie d'avoir réservé une attention soutenue à la position officielle de l'Alliance pour le changement que je vous ai fidèlement transmise. Je reste disposé à répondre à certaines préoccupations en rapport à la communication de ces jours. La police des éléments. Nous disons encore une fois de plus merci au camarade secrétaire général, chef du comité exécutif national, d'avoir livré à l'opinion fidèlement et loyalement la position officielle de notre parti. Mesdames, messieurs de la presse, comme annoncé par le camarade national qui a présenté, la série de questions sera circoncise sur l'unique sujet du jour, qui est donc la tentative de l'exclusion de notre parti politique au processus électoral en cours. Bien évidemment, l'Alliance pour le changement est liée à plusieurs séquences d'actualité politique dans cette période précédente, mais nous vous prions de poser au camarade secrétaire général des questions circoncises sur le sujet du jour. Merci. Qui ont des questions? Occupation du camarade Rachid, si j'ai bien retenu. Rachidi. L'Alliance pour le changement est un parti organisé et des cadres à la hauteur de leur charge. Lorsque nous avons introduit le dossier auprès du ministère de l'Intérieur, tout notre dossier a subi un traitement rigoureux et minutieux auprès des services techniques de ces ministères qui, au sortir ou aux conclusions qui ont été faites, nous avons reçu un avis de conformité. Et pour faire d'une pierre deux coups, pour répondre aussi à la préoccupation du camarade Yves Condé, l'Alliance pour le changement ayant obtenu cette note technique, attendait dans le délai légal sur pied des prescriptions de la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 et que le ministère puisse réagir. Puisqu'en réalité, lorsque le dossier est déclaré conforme, c'est au ministre d'en prendre acte et donner un agrément. Ce qui malheureusement n'a pas été fait, et c'est sur pied de ces dispositions légales qui ont fait en ce que nous puissions fonctionner en toute légalité. Et c'est ce qui justifie que depuis juin 2022, notre parti n'a jamais fait objet d'une quelconque reproche.
Et pour aussi compléter un élément de réponse par rapport aussi à la question posée par le camarade Yves Kankonde, lorsque notre parti avait introduit son dossier, on était buté au seul problème, et c'était la seule reproche qui nous avait été faite, c'est lui de changer notre sigle qui était assez au détriment d'un autre parti qui détenait déjà le sigle. Donc, il existait déjà une autre formation politique avec le sigle AC, et que nous, avec l'addendum que les fondateurs mandatés pour suivre ce dossier avaient été introduits pour corriger ces sigles qui nous donnent actuellement la dénomination finale ou les sigles finales A.CH. Donc le H qui a été ajouté, c'est pour nous différencier avec le premier sigle que nous avons trouvé. Et que, dépasser ces étapes, le secrétaire général en charge du ministère de l'Intérieur, en charge des relations avec les partis politiques, avait émis un avis de conformité et une note technique préparatoire sur base de tous ces éléments qu'il a soumis auprès du ministre de la tutelle pour prendre la décision qui n'est jamais malheureusement arrivée. Mais maintenant, je sais que la préoccupation de tous, vous voulez savoir si jamais cette exigence n'est pas respectée ou la liste additive n'est pas ajoutée. Eh bien, nous nous réservons en tant que légalistes le droit de saisir les instances compétentes pour nous départager par rapport à cette situation et à cette question. Parce que tous les éléments, nous les détenons vers nous et qu'au moment venu et à la fin de cette séance, nous mettrons à votre disposition tous les éléments justifiant notre conformité à la loi et aux lois de la République. J'aimerais d'abord porter aussi cette précision auprès de l'opinion publique. Le président Kabound a pris le courage de quitter et de dire non à la manière dont le pays était conduit. Il s'est passé beaucoup de soubresauts que je n'étalerai pas ici, mais en toute conscience, lorsqu'il a été radié de l'UDPS, ça il faudra qu'on le souligne. Le président Kabound n'a jamais quitté l'UDPS par sa propre volonté, il a été radié. Et que lorsqu'il s'est vu dans cette situation, il a pris son courage légendaire de réunir autour de lui un certain nombre de camarades, des Congolais courageux comme lui, pour enfin créer l'Alliance pour le changement. Vous remarquerez que le président Kabound a été radié de l'UDPS, si ma mémoire ne me fait pas défaut, vers le mois de janvier ou début février. Ce n'est qu'après cette période, après avoir démissionné de ses fonctions de premier vice-président à l'Assemblée nationale, qu'il a pris la résolution de créer son propre parti politique. Donc, ceux qui disent que pendant qu'il était encore en exercice à l'UDPS, il avait préparé d'avoir un parti, ça je répondrai négativement que cela ne s'est jamais produit. Et les preuves du dossier introduites auprès du ministère indiquent que la demande d'enregistrement de la formation dénommée Alliance pour le changement au sigle A.CH a été introduite en date du 14 juin 2022 au cabinet de votre Excellence, et après examen du dossier, il s'avère qu'il est conforme à la loi précitée. Donc la loi précitée, c'est ce qui a été mis pour introduire cette note technique qu'il avait déposée auprès du cabinet du ministre de l'Intérieur. Donc de ce côté-là, l'opinion doit retenir que le président Kabound, légaliste qu'il est, il s'est conformé aux exigences de la loi, et que déjà, lors du traitement des dossiers et qu'on nous avait interpellé rien que pour le sigle que nous avions mentionné, on a dû corriger avec promptitude cette situation, et c'est ce qui fait que les conclusions qui ont été tirées s'avèrent être que nous sommes conformes à la loi. Et si à ce jour nous continuons à fonctionner en toute légalité et liberté, c'est parce qu'eux-mêmes reconnaissent que dans leur service,
que ce jeune parti Alliance pour le changement est conforme à la loi. Merci beaucoup. Sont déjà oubliés. Nous allons vous les donner. Par rapport aux dates comme le secrétaire vient de dire, les copies sont là, on va vous les donner. La prochaine question. Oui. Merci beaucoup, M. Marcel, pour votre préoccupation. Nous faisons encore foi et nous accordons encore un crédit à la justice de ce pays, puisque eux-mêmes sont chantres d'un état de droit et que dans un état de droit, lorsque les lois où il y a certaines injustices qui sont manifestement avérées, c'est le moment ou les lieux pour nous aussi de mettre en épreuve cet appareil judiciaire qui, à défaut ou à travers, que nous n'accordons pas du crédit de manière publique. Mais nous osons croire, légalistes qu'ils prétendent être, qu'ils puissent nous remettre dans le droit qui sont le nôtre. Et de notre part, on ne devait quand même pas mettre la charrue avant les bœufs. Vous vous souvenez, il y a quelque temps, il y avait des listes qui circulaient dans les réseaux sociaux. Et on avait déjà vu cette situation. Et on ne pouvait pas se fier à des documents que nous considérions comme des tracts. Puisqu'on a attendu le moment officiel. Puisque si ma mémoire ne me fait pas aussi défaut, les premières listes qui circulaient dans les médias sociaux, c'était une liste ne reprenant que 700 et quelques partis politiques. Vous conviendrez avec moi. Et que lorsque de manière officielle, le ministère de l'Intérieur, via son ministre, a transmis de manière officielle ce document ou la liste dont il est question de notre débat de ce jour, il s'est avéré que nous avons constaté que ce que nous considérions en amont comme une omission ou une erreur matérielle, mais se confirme. Et c'est sur base de cette réalité qu'aujourd'hui nous avons dit nous devons mettre sur la place publique la véracité de notre position et que la vérité et que l'opinion doit être éclairée. Mais en réalité, s'il faudra que nous parlons de cette fameuse liste, camarade Marcel, la loi électorale exige au ministre de l'Intérieur de déposer cette liste ou de la transmettre auprès de la CENI 12 mois avant la convocation des scrutins. Là, c'est pour le cadre de partis politiques et, si je ne m'abuse, 6 mois avant la convocation des scrutins. Mais fort malheureusement, nous constatons, nous tous, que ce n'est qu'à 3 jours de la convocation des scrutins que nous avons vu que cette liste a été transmise. Ce qui aussi, en réalité, est une entorse à la loi. Et tous ces éléments-là, nous les soulevons. Nous avons aussi constaté que dans la même liste, il y a une panoplie, un gros lot de partis politiques qui ont été enregistrés même 3 jours avant le dépôt de cette fameuse liste. Ce qui n'est pas normal. Puisqu'en réalité, les partis qui ne peuvent compétir, ce sont les partis dont les dossiers ont reçu un avis de conformité partant de la période de juin 2022. Tout parti politique ayant obtenu agrément tout au long de cette année 2023, en réalité, si on était réellement dans un état de droit, ça ne devait pas figurer dans cette liste. Et nous sommes prêts à démontrer sur la face du monde qu'il y a eu plusieurs irrégularités dont nous en sommes victimes et que nous exigeons que nous puissions être rétablis dans nos droits. C'est la moindre des choses. Parce que tout ce que je vais débiter là sera même prouvable. Au besoin, contactez-nous après, on mettra à votre disposition déjà en amont dans toutes les concertations organisées par la CENI. Que cela soit aussi dit. Il y avait 2 mandataires de notre parti qui ont été régulièrement enregistrés et invités par la CENI, dont jusqu'à aujourd'hui nous en détenons le preuve. Ce n'est que lorsque nous avons commencé à voir dans les réseaux sociaux la liste dont je venais de faire mention circuler, lorsqu'on n'était pas là, ils ont commencé à observer une attitude dont nous déplorons et que eux
n'en voulait pas porter la responsabilité et qui nous renvoyait auprès du ministère. Et nous leur avons posé la question, pas plus tard que le 26 juin dernier, comment justifierons-nous le fait que vous, en tant que CENI, lors de toutes vos concertations, qui sont aussi rétraçables, nous avons toujours été conviés. Mais qu'est-ce que justifie la situation que nous vivons? Ils nous disent qu'ils se conforment désormais à la liste lui transmise par le ministère de l'Intérieur. Voilà pourquoi je ne dirai jamais assez que les démarches ont déjà été amorcées. Le ministre de l'Intérieur, au moment où je vous parle, est déjà saisi de la question et que l'état de droit tant clamé, nous le mettons plutôt à l'épreuve. Donc, le délai qui va courir jusqu'au 20 juillet, au 15 juillet, eh ben, ils ont que ce délai pour nous rétablir dans nos droits. Et que si nous ne sommes pas rétablis dans nos droits, nous, en tant que légalistes, nous allons saisir les instances compétentes pour nous départager de cette épineuse préoccupation qui dérange même l'opinion publique qui s'est vue blessée de ne pas voir ce parti qui porte à cœur mené de main de fer par l'honorable Jean-Marc Kaboun n'est pas y figurer. Ça, c'est une injustice que nous allons décrier jusqu'à ce que nous obtenions gain de cause. Il est couvert des dispositions qui obligent à ce que Bati aille une résidence surveillée. Malheureusement, Tokoti n'a pas dans le pays sanitaire. Azalina nous conduit d'abord, premièrement, na ba présomption il y a innocence naïe. Pour clôturer à votre préoccupation, le président Jean-Marc Kaboun jouit encore de la plénitude de ses droits civiques. Il ne fait pas objet d'une quelconque condamnation et ce qui peut être Bongoli, Maïl et Totozongsi, Maïl et Sima, na ba élection et les kaki, tout ça qui peut na ba candidat ou d'ailleurs, au bazala qui déjà condamné. Et puis, na Mibeko ou Ezaliko Bessani, le président Jean-Marc Kaboun a zalité. Alors, ayez vos apaisements. Et tout le monde a vu sur Tozaliko Sala Lelo, et Zali Poète, Bayi Alliance pour le changement, Tosengaka pour tout le monde. Bon samedi c'est la bisoye, Toboti qui la bisoye. Pour vous allez pour reprocher ma camp. Eh bien, bon samedi ça n'y est. Bon donc on a samedi ça y est, peut-être au Sengaki, le corps là-bas. Bon audience, il y a un procès Mouzou et les Kaki, et ça l'a télévisé puisque vous avez reproché à un grand homme politique de ces pays un certain nombre de griefs. Alors il fallait que bon là qui s'habille sur que tous allez état de droit. Que bon samedi ça y est, peu beaucoup de et tout le monde longo bani na mai oh vous allez qu'on reprocher. Mais malheureusement, nyonso wana et ça les makité ba vandi selibiso et lombe engambe mobali na prison inutilement dans l'attente d'un procès qui n'arrive pas toujours. Tous allez qu'on ça la démarche tongo butupe moi pour être n'a qu'on rappeler peu du sous tant que tu soulèves qui ba exception. Ba exception wana et qu'il y a une cour constitutionnelle. Et que la cour nous renvoie encore à la cour de cassation pour que le procès puisse continuer son cours normal. Mais malheureusement, jusqu'à Nangongo, Nazali Kosoana, Bino, Tozali nous notifié que peut Tozali Komituna. Botina Nini, Bozali Kobomba, président Jean-Marc Kaboun dans la prison. Donc, en conclusion, pour la Bisso, Azali, un otage politique, il y a un régime. Pour Nzela Mouzousu ya Koloba ezalité. Puisque Sambisa, Bosambisa te. Botika, Botika te. Bon, Bolingini. Mais pour na Koloba qui a se présenter te, Baye Bake, Kaboun, Azali, Koujoui, la plénitude, il y a pas droit civique naïe, comme tout Congolais, il a le droit de se présenter et il se présentera. Et ça, ayez la certitude que ça va être. Viva! 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 2023, Jean-Marc Kaboun, président de la République, Nanko! Babonagé!
Merci beaucoup. Na banza bandeko na biso ya presse oza consentir. Viva, viva, viva 2023, Jean-Marc Aboud, président de la République. Encore. Donc na banza bandeko na biso ya presse vous allez consentir détermination nini bana alliance pour le changement bazali nango mpona kobunda etumba ya komema mbongwana ya komema l'honorable Jean-Marc Aboud te na ngwende ya bokonzi ya mboka oyo po ete mbongwana bokoka kopalpe yango en fait. Mesdames et messieurs de la presse,